Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un Work Object, donc un repère objet. Pour commencer, par rapport à la vidéo précédente, j'ai ajouté un positionneur pour me permettre de rapporter ou de ramener ma boîte sur le convoyeur à l'origine pour pouvoir faire des tests en boucle. Je vais vous montrer. Donc, si je viens dans mon composant intelligent et que je vais dans modifier les composants, on peut voir ici que si je détache la pièce, automatiquement je fais un mouvement en Y, donc j'ai mes coordonnées X, Y, Z ici, donc de 146 mm. C'est la distance entre ma boîte de départ et ma boîte finale ou la position de dépose. Donc j'ai utilisé cette fonction-là. Pour commencer, un Work Object qui est appelé aussi un Work Frame, depuis le début, on utilise le repère de base du robot qu'on voit à la base du robot. Et on peut créer des repères objets qu'on appelle, qui nous permet d'avoir une plus grande flexibilité si on déplace des équipements. Je vais vous montrer ici, on va créer des repères objets pour les deux convoyeurs, puis vous allez voir que si on déplace le convoyeur, mais ça nous permet de facilement déplacer les points pour que le robot puisse aller chercher la boîte facilement, donc s'il y a un déplacement d'équipement. Donc la première étape, on s'en vient dans l'accueil, puis on s'en vient dans trajectoire et position. Vous voyez qu'il y a différents repères, donc différents systèmes d'axes, systèmes de coordonnées, c'est tous des synonymes. Il y a les repères outils, où on va retrouver les trois outils qu'on a présentement sur notre robot Yumi, la caméra, le cerveau et la buse d'aspiration. Nous, on va travailler avec les repères objets ici. De base, il y a celui qui est celui du robot, donc c'est le World Frame. Nous, on va en créer un nouveau. On clique sur le côté droit de la souris, puis on fait créer un repère objet. On va lui donner un nom, on va l'appeler convoyeur 1. On va venir dans la section repères utilisateur, puis on va dire qu'on veut utiliser la méthode à 3 points pour définir un repère objet, c'est-à-dire définir ici les 3 axes pour un équipement. On vient cliquer sur le premier point qui va être notre point d'origine, donc le point qui a au croisement des 3 axes. Nous, on va dire que ça va être notre point qui a ici. On vient choisir accrochage, donc lui, l'outil accrochage va me permettre de venir chercher des points précis. Donc ça ici, ça va être mon point d'origine. Ensuite, le deuxième point qui définit mon axe des X, nous on veut suivre le même axe des X que l'axe d'origine. Donc pour ça, je vais venir à l'autre bout de mon convoyeur. Vous voyez que mon accrochage vient définir un point. Ah, il n'a pas pris les points. Il faut absolument cliquer sur le premier point avant de cliquer sur l'endroit qu'on veut avoir comme point. Donc, je reviens à mon point d'origine. Vous voyez que quand que je déplace, mais il enlève le curseur sur le premier point, je dois recliquer sur le premier point. Donc là, il a pris la coordonnée. Je m'en viens à la fin et je vais venir cliquer ici. Je dois cliquer dans mon premier point, ici. Bon. Donc là, j'ai défini comme axe des X tout le long du convoyeur ici pour que ça suive l'axe des X de mon robot. Donc, pour que ça soit parallèle. L'axe des Y va être perpendiculaire dans le sens ici. Donc, pour ça, je vais me déplacer de l'autre côté. Donc, vous voyez que ma rotation ne va pas bien. Je fais centrer sur la vue. Ça va m'aider à avoir une meilleure rotation. Je viens cliquer ici et je définis l'autre côté. Donc, ça ici, ça va être les 3 points qui me définissent. Automatiquement, quand j'ai mon axe X et mon axe Y de défini, le Z va apparaître automatiquement. Donc, je fais accepter, je fais créer. Je fais un petit zoom out. Je vais rapetisser ma fenêtre ici, ça va nous aider. Je vais déplacer. Donc, vous voyez que j'ai mon axe, mon système d'axe qui s'est créé sur mon convoyeur. Le deuxième système d'axe, on va le créer
au même endroit sur le deuxième convoyeur. Donc pour ça, je vais venir dans repère, créer un autre repère, mais j'aurais pu utiliser autre aussi. Donc créer un repère objet, c'est pareil. On va lui donner un nom qui va être convoyeur 2. Puis je viens réutiliser la méthode des 3 points. Je clique sur mon premier point qui va être mon point ici. Mon deuxième point, je vais choisir l'autre point au bout. Une boule qui va apparaître. Et le troisième point, vous voyez que si je clique nulle part ailleurs, le curseur il est bien placé, il est prêt à recevoir ma sélection. Donc si je fais Accept, Créer, j'ai créé mon deuxième workframe. Donc là, j'ai besoin de lier mes points. Je vais prendre les 2 points ici de prise et je vais les lier à mon repère objet de mon convoyeur 1, puis les 2 autres points au repère objet du convoyeur 2. Je viens ici dans mon workframe de base où j'ai défini mes points. Je clique sur le côté droit de la souris sur le point, puis je vais dire déplacer dans un repère objet. Donc, je vais déplacer lui dans convoyeur 1. Est-ce que je veux replacer les points par rapport au repère objet du convoyeur 1? Non, je veux garder les points à l'endroit où ils sont et je vais seulement ajuster les coordonnées. Je ne veux pas déplacer les points. Donc, je dis non à la question. Même chose pour le point 2. Convoyeur. Je dis non. Puis, lui aussi, je vais déplacer, mais dans le repère objet du convoyeur 2. Je dis non. Puis, je vais déplacer et je dis non. Donc, si je viens ici, sur les points, je clique sur le côté droit de la souris, puis j'ai dit montre-moi le robot à cette position-là. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Le troisième point, ça fonctionne. Et le quatrième point, ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, on va tester la trajectoire. Donc, je viens sur mon path. Je dis exécuter la trajectoire. Donc, il prend une boîte. On va porter la boîte sur le deuxième convoyeur. Et la prochaine étape, je vais déplacer les convoyeurs en cliquant ici sur déplacer. Je vais les déplacer un peu vers la droite. Puis lui ici aussi, un peu vers la droite. Et ma boîte aussi, je vais la déplacer. Il faut qu'elle soit recentrée. Là, vous voyez que mon parcours n'a pas changé parce que je n'ai pas encore modifié mon repère objet de mes 2 convoyeurs. Donc, il y a différentes façons. Je pourrais refaire 3 points comme on a fait. Mais si je n'ai pas besoin de précision, je viens sur le repère objet, puis je peux le déplacer simplement à la main. À peu près, vous voyez que mes points suivent. Donc, je déplace mon repère objet, mes points restent aux mêmes coordonnées par rapport à mon repère objet. Donc, je pourrais zoomer pour être un peu plus précis. Puis, même chose pour mon deuxième convoyeur. Donc, je viens cliquer sur convoyeur 2. Je déplace les points. J'amène ça directement sur le coin de mon convoyeur. Puis, je vais centrer ma boîte comme il faut. Si je viens cliquer dans le centre, je devrais avoir des axes qui me permettent de bien positionner ma boîte. Donc, je vais recentrer ma vue pour m'aider à mieux pivoter. Donc,
je fais une sauvegarde sur ça. Donc si je veux vérifier mon parcours, je viens dans Path, exécuter trajectoire. Donc vous voyez qu'il démarre de son point 3, il vient chercher la boîte. Donc en déplaçant les repères objets, les points se sont ajustés. À tester.